Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, cette vidéo est la troisième d'une série consacrée à la Anycubic M3 Max, qui est l'imprimante résine grand format que j'utilise depuis maintenant 2 mois. Pour rappel, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai acheté cette imprimante et c'est donc mon impression en tant que consommateur que je vais vous partager au travers de cette vidéo. Je n'utilise donc pas des protocoles de test particulièrement précis, mais simplement lancer des impressions qui correspond au cas d'usage de l'imprimante. Dans ce cas-ci, remplir le plateau de plein de petits objets comme premier test, et deuxième test, faire une impression de grande taille et lourde pour voir si la machine supporte le coup en utilisant les paramètres et les supports automatiques dans Litchi Slicer. Donc en gros, est-ce qu'en faisant ces impressions sans trop se casser la tête, on peut obtenir de bons résultats avec cette machine? C'est ce que je vous propose de découvrir au travers de ce petit test. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker la vidéo et la partager pour me soutenir dans mon travail. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires si vous avez envie de le faire. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Donc nous voilà avec la bête. Alors comme je le disais dans l'introduction, pour tester les capacités de la machine, nous allons commencer par imprimer de multiples petites pièces issues d'une figurine que je compte faire, un personnage, un Demon Hunter dans Diablo, dont la base est en filament et le personnage en résine. Mais avant tout, protégeons-nous les mains puisque nous travaillons avec de la résine. Et je le rappelle, la résine que vous utilisez pour l'impression 3D est un véritable poison. Donc voilà, nous sommes face à la machine. Alors premier test pour tester les capacités du système de remplissage automatique, ça va être, vous voyez, je n'ai mis aucune résine dans le bac. Je vais mettre une bouteille de résine complète, voilà, ici c'est de la Elegoo, c'est pas la Anycubic, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle résine standard. Il suffit juste que la bouteille soit compatible avec le bouchon de fermeture du système de remplissage automatique. Maintenant que la bouteille est mise en place, nous allons pouvoir lancer l'impression. Alors, pour lancer l'impression, c'est le bouton Print, ça c'est pas très compliqué, mais nous allons d'abord aller dans l'option Tool et vérifier que le système de remplissage automatique est activé. Vous voyez, là, il y a l'espèce de petit robinet avec un X, on clique dessus pour que le système de remplissage automatique puisse être activé. Ensuite, je n'ai qu'à appuyer sur le bouton Print, choisir mon modèle qui est présent sur la clé USB, que j'aurai au préalable évidemment préparé dans un logiciel. Personnellement, j'utilise Litchi Slicer. Alors maintenant, l'impression se lance, le plateau va descendre doucement. Ça ne va pas commencer à fonctionner sans résine. En tout cas, c'est le but du système. Une fois le plateau descendu, les capteurs du système de remplissage automatique feront leur travail et normalement devront donner l'instruction de remplir le réservoir. Donc voilà, le remplissage s'est mis en marche et on peut voir que le remplissage va durer 6 minutes. Alors c'est très long, vous voyez, il y a un petit goutte à goutte. Dans la deuxième partie du test, je vous montrerai comment faire pour accélérer un petit peu la vitesse de remplissage. Donc alors concrètement, comment fonctionne ce système ? Vous voyez les petits capteurs qui sont les deux petites barres métalliques en dessous du système de remplissage signaleront à l'imprimante que le réservoir est assez vide une fois que la résine aura atteint ce niveau. Donc voilà, j'accélère évidemment un petit peu dans le temps pour que cette vidéo ne soit pas ennuyante pour vous à regarder. Nous arrivons bientôt au terme de la procédure de remplissage. Alors, pour le moment, ça a très très bien marché. Il n'y a aucune couche qui s'est déjà polymérisée, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'imprimante attend vraiment que le mécanisme de remplissage soit terminé avant de commencer à polymériser. Petit saut dans le temps grâce à la magie du montage, on peut voir que l'imprimante a fini d'imprimer mon plateau. Mon plateau est bien rempli. Alors comme ça, à première vue, il n'y a pas eu de décollement. Tout a l'air de s'être imprimé comme il faut. Je précise qu'il s'agit là de mon tout premier print avec cette imprimante. Je n'ai pas fait de fichier test ou autre avant. Oui, c'est pas bien. Je sais, je ne fais jamais ça avec mes imprimantes. J'aime toujours me lancer dans le vide. Et donc je confirme, ça c'est vraiment bien imprimé. Alors vous voyez, le bac de résine est rempli, ça c'est le système de remplissage automatique qui a évidemment compensé. Pour le premier print, aucune difficulté particulière. Les pièces se sont bien imprimées, je ne vois pas de dégâts, de manque d'impression de support arraché, mais je propose qu'on y voit plus clair après le nettoyage. Alors
Voilà, pour le nettoyage, je passe en accéléré. J'utilise ce genre de machine. J'en ferai probablement une vidéo à l'occasion. Donc voilà, les pièces, une fois nettoyées, ben, je confirme, elles sont nickel. C'est super imprimé. Les détails sont vraiment nickel. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment aucun petit défaut au niveau de l'impression. Les supports n'ont pas été arrachés. Ouais, je dois avouer que je suis assez bluffé parce que j'ai pas eu aussi facile avec les goûts Saturn. Bon, alors voilà ce que ça donne une fois passé aux UV. C'est nickel, hein. C'est une petite mise au point. Hop. Voilà, une fois passé aux UV, il n'y aura plus que le travail de ponçage. Si je prends par exemple ben, un arc. Alors, l'arc est tout petit, hein. Il est où mon arc? Voilà, je ne sais pas si la caméra rend bien la finesse des détails, mais voilà, pour moi c'est vraiment bluffant. Ben voilà, pour moi, premier test très concluant, hein. Vous pouvez voir avec la photo que j'affiche là à l'écran ce que ça donne au final une fois ben, le print monté et peint. Ça, c'est une figurine que j'avais faite pour l'anniversaire d'un ami. Alors après ce premier test réussi, ben, je vais voir si elle tient le choc. Comme je le disais avec les paramètres par défaut de Litchi Slicer et les supports automatiques de Litchi Slicer, avant tout je vérifie que la bouteille pour le remplissage automatique est bien en place. Tout a l'air de fonctionner. Le bac est rempli puisque dans le print précédent il l'avait re-rempli. Je vais quand même vérifier que le système de remplissage automatique est activé. C'est le cas, hein, la petite flèche n'est pas présente. Et donc, je peux lancer mon impression. Avant ça, je vais quand même vous montrer comment faire pour accélérer la vitesse de remplissage. Voilà. Donc, vous allez dans le menu Tool et là, vous cliquez sur l'icône en forme de roue crantée et c'est la seule option disponible pour le moment. Alors, personnellement, j'avais déjà changé la valeur, je l'ai augmenté de 20. Je pense que c'est un bon compromis pour gagner un petit peu de temps. Alors, j'ai pas fait un crash test pour voir ce que ça faisait si on augmentait de 100 par exemple, mais voilà. Là, je pense que j'ai trouvé un bon compromis. Donc, je lance l'impression et je constate que le temps d'impression estimé est largement supérieur à ce que Litchi Slicer avait estimé. Alors pourquoi? Eh bien, la réponse est toute simple, c'est le système de remplissage automatique. Ce point n'est pas forcément mis en avant par le constructeur et je pense que c'est un point qui est important. Le système de remplissage automatique fonctionne bien, mais ça augmente, ça double presque le temps d'impression. Donc, c'est pas tout bénef. Personnellement, si je n'ai pas besoin en cours d'impression de remettre de la résine parce que par exemple je fais une impression qui nécessite plus de résine que ce qu'il y a dans mon bac, je crois que je la désactiverai. Vous voyez, au final on passe de plus que 26 heures. Alors voilà, le deuxième print est terminé. À vue d'œil, il n'y a pas de problème de déchirement, tout a l'air de s'être très bien passé. Je vais faire le premier post-traitement, donc le nettoyage et le passage sous UV pour voir un petit peu mieux ce que ça donne. Là, j'ai retiré les supports, mais j'ai pas encore nettoyé. On peut voir que c'est quand même très très propre comme impression. Quelle conclusion donc tirer de cette imprimante? Comme vous avez pu le voir, l'impression du Chucky est nickel également. Il n'y a eu aucun dégât, aucun problème. Bon, je suis encore occupé de le peindre, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je ne peux que conclure que mes deux tests d'impression se sont excellemment bien passés. C'est donc pour moi une machine qui permet en fait très simplement d'obtenir d'excellents résultats. Et je dis très simplement parce que j'avais hésité avant d'acquérir une imprimante grand format. Avec la Saturn, j'ai pu obtenir de bons résultats. C'est vrai que j'ai quand même un petit peu d'expérience dans l'impression 3D, mais j'ai quand même un peu galéré. J'ai eu régulièrement des petits problèmes de décollement, de trous dans les impressions ou de sensations de texture un peu pelée, chose que je n'ai pas du tout eu ici pour le moment avec cette imprimante. Alors là, c'était les deux premiers tests que j'ai fait en direct avec vous. Entre-temps, au moment où j'enregistre ici cette conclusion, j'en ai fait d'autres et je n'ai eu aucun problème d'impression pour le moment, toujours avec les paramètres standards de Litchi Slicer et avec les supports automatiques dans Litchi Slicer. J'avais peur de prendre une imprimante grand format parce que on disait, ça a été répandu, plus le format est grand, plus les risques sont grands, plus la difficulté, les risques d'erreur et le gaspillage de résine est grand. C'est pas du tout l'expérience que j'ai avec cette imprimante-là. Alors je n'ai jamais vraiment utilisé Sheet2Box qui est recommandé ou fourni avec la machine et peut-être que ça poserait plus de problèmes. En tout cas, moi j'utilise Litchi Slicer.
Il y a une version gratuite, une version payante. Ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment mon avis. J'utilise Litchi Slicer pour tout. Je l'utilisais avec la Saturn aussi. Pour moi, c'est vraiment le slicer le plus abouti. Je pense que la version gratuite déjà se satisfait elle-même. Moi, j'ai pris la version Pro pour quelques fonctionnalités spécifiques que j'utilise mais qui n'est peut-être pas nécessaire pour vous. Je vous laisse faire le choix par vous-même, mais en tout cas avec les Litchi Slicer, pour moi c'est un combo gagnant. Alors il y a quand même quelques points négatifs. Premier point négatif, le prix. Cette imprimante est chère. On n'est pas à une imprimante à 200 ou 300 euros, on est, au moment où moi je l'avais acheté, une imprimante à plus de 1000 euros. Donc on peut quand même espérer une certaine qualité, d'autant plus que, vu que tout est plus grand, si vous abîmez l'écran ou que l'écran est mort et que vous devez le changer, eh ben, je pense qu'on doit être aux alentours de 300 euros pour l'écran. Le plateau, il est grand, donc il est plus cher. Les films de protection, si vous voulez en mettre, eh ben, ils sont plus chers aussi. Les FEP sont plus chers aussi. Donc oui, l'imprimante coûte plus cher et va coûter plus cher à entretenir. Et en plus, comme vous aurez envie de faire des grosses imprimantes, ce qui est normal vu qu'on achète une imprimante grand format pour ça, eh ben vous allez dépenser beaucoup de résine. Donc ça, c'est peut-être le premier point à faire attention et à se poser, c'est est-ce que ça va rentrer dans mon budget? Le deuxième point, c'est ce système de remplissage automatique. Il est bon. Il fonctionne et effectivement quand on a une impression de plus d'1 kilo comme ça a été le cas et qu'on a un bac de 500 grammes, eh ben ça pose un problème sans un système comme celui-là et ce système fonctionne bien. Si ce n'est qu'il double quasiment le temps d'impression et ça c'est problématique en soi. Donc il est encore perfectible évidemment. Le système du capot qui s'ouvre que par l'avant, j'aurais préféré un système de porte à la Elegoo Jupiter, mais bon, on peut pas tout avoir. Moi personnellement j'ai imprimé et j'ai mis des petites poignées dessus pour ne pas salir en fait les mains, les doigts, enfin avec les gants. On a très vite le capot qui est sali et c'est assez ennuyant. Le montage, l'emballage, la mise en place, tout ça ne posait vraiment aucun problème. J'avoue que j'aime bien la marque Anycubic, donc j'ai peut-être un biais à ce côté-là, mais franchement, je n'ai rencontré aucun problème avec cette imprimante. Je trouve personnellement que le rapport qualité-prix est bon, et les points sur lesquels j'invite Anycubic à se pencher, c'est l'amélioration du système de remplissage automatique et le coût des composants à part, puisque une imprimante résine, il y a des consommables. L'écran est inconsommable dans une imprimante résine. Vous allez pouvoir l'utiliser un certain nombre d'heures, mais au bout d'un certain nombre d'heures, il va falloir le remplacer. J'espère d'ici là que le prix des écrans aura été amorti parce que c'est pratiquement le tiers du prix de l'imprimante. Voilà pour mes conclusions à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et je vous dis à la prochaine.